Bonjour et bonsoir. Bonjour au Québec et puis bonsoir en Europe. Où vous soyez dans le monde, en tous les cas, je me présente si vous ne me connaissez pas. Et j'attends les personnes qui vont arriver, voilà, petit à petit. Et puis sinon, de toute façon, n'hésitez pas en replay de me mettre hashtag replay si vous avez quoi que ce soit comme question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, comme j'ai fait hier, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un live hier sur la flamme violette déjà. J'avais partagé dans mon live de dimanche passé, j'avais promis que je ferais un live, donc je l'ai fait hier. Et j'ai déjà fait de l'enseignement, j'ai déjà partagé certaines choses, quand on pouvait utiliser la flamme violette, l'utilité. Et donc aujourd'hui, comme c'est mon live de la flamme violette, je désirais aussi plus passer à de l'activation. Comment utiliser la flamme violette? Pourquoi utiliser la flamme violette? Pourquoi est-ce qu'elle est absolument unique? D'où elle vient? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans quelle situation? Dans quelles circonstances? Voilà. Donc j'attends encore quelques instants avec le différé de Facebook. Et sur ce temps-là, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Françoise Peters, coach du cœur, du mental, du cœur et de l'âme. Et je suis également énergéticienne du... Yes. Je vois justement quelqu'un qui est intéressé, qui devrait aussi arriver. Et donc, je suis aussi énergéticienne dans les énergies du féminin divin, du féminin sacré, comme on peut souvent plus l'entendre sur les réseaux principalement, mais c'est vraiment le féminin divin, c'est-à-dire ces grandes énergies d'amour, de la compassion, la douceur, la tendresse, mais vraiment dans cette harmonisation de nos polarités, de nos énergies féminines et masculines. Et c'est ce qui fait partie de tout ce que je transmets. Que ce soit en enseignement, que ce soit en soins énergétiques sur table, à distance, que ce soit des transmissions énergétiques, elles sont toujours puissantes dans ces énergies-là pour nous harmoniser. Où que nous en sommes dans notre chemin. Et surtout, que nous soyons hommes ou femmes. Parce que sur la planète, il y a les hommes et il y a des femmes. Donc, nous avons tous, autant que nous soyons hommes que femmes, bien souvent en tous les cas, besoin d'harmonisation dans notre corps physique. Bonsoir à la première personne qui vient d'arriver. Et là, j'ai vu la petite notification. Bonsoir Catherine. Alors, comme je partageais, donc je me présentais, et c'est vraiment tout mon travail, quel qu'il soit, est vraiment cette harmonisation. Bonsoir Laurence. Cette harmonisation de nos polarités. Et donc, on entend plus souvent parler du féminin sacré que du féminin divin. Mais je précise pourquoi le féminin divin, parce que ce sont ces grandes énergies d'amour, de compassion, de tendresse, de puissance. Et donc, je fais énormément de transmission énergétique et énormément par mes enseignements et ma parole aussi. Et donc, ce soir, bonsoir Laurence, comme tu n'étais pas là, tu as peut-être vu, j'ai vu ta notification, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de lire exactement. Donc, n'hésite pas à me dire, j'ai scanné par rapport à ma story. Alors, c'est intéressant de poser les questions avant pour que je puisse plus rapidement, j'ai envie de partir dans l'activation. Mais pour moi, ça reste important, comme on ne peut pas toujours être sur les lives de tout le monde, de en tout cas refaire un petit peu repartager quand même de quoi il s'agit en enseignement, et puis aussi de répondre à vos questions, mais surtout de passer à une activation. Parce qu'on peut faire tout le blabla qu'on veut, et voilà, l'enseignement c'est magnifique, je ne veux pas dire que l'enseignement c'est du blabla, je veux dire qu'on pourrait parler autant qu'on veut de la flamme violette. Pour moi, comme plein d'outils, le principal c'est d'expérimenter. Donc l'enseignement c'est magnifique parce que ça permet aussi d'apprendre déjà, donc de s'éveiller à ses propres connaissances, et puis aussi pour moi c'est l'expérimentation qui est également, je veux dire prioritaire, mais
très importante. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, je peux vous dire tout ce que je veux pendant 10 jours sur la flamme violette. Ça va être parfait pour apprendre, pour enrichir ses connaissances. Après, expérimenter, ça, c'est la saveur qui pour moi est unique pour chacun de nous et que j'avais envie de vous apporter ce soir. Et donc, comme j'avais partagé, il ne fallait pas hésiter à me poser des questions pour vraiment prioriser sur une expérience de vie, sur des relations que vous avez eues, sur des expériences qui se sont mal passées. Souvent, la flamme violette, on l'utilise quand même quand il y a des blocages, quand il y a des choses qui sont difficiles. Et je vais répéter pourquoi. Puis je vous proposerai aux personnes présentes à me poser des questions. Je répondrai donc dans l'instant présent et pour vous emmener dans une activation par rapport à vos demandes. Parce que pour moi, c'était ça l'intérêt d'avoir des questions. C'est pas seulement pour faire bien et combler une page, c'est aussi vraiment parce que ça me permet, moi, quand je suis en live, de rentrer directement dans une activation par rapport aux demandes. Donc n'hésitez pas ici en présence. Et puis comme on me disait aussi sur les vacances, donc c'est sûr que bon, on est un petit peu tous partout. Et puis c'est ça là, qui est très chouette au replay. Et que bien sûr, je ne manquerai pas à vous répondre en dessous, sous une question. Et donc, si je peux refaire un petit... on va dire quelque chose de général, je dirais que la flamme violette est absolument unique de par sa fréquence vibratoire. Pourquoi ? Parce qu'à la base, elle vient du maître ascensionné Saint-Germain. Et où qu'en soient nos croyances, en tous les cas, si on croit à ces êtres de grande dimension, les maîtres ascensionnés, c'est ce qu'il y a de plus élevé vibratoirement, par rapport aux anges, aux archanges. Les maîtres ascensionnés, évidemment, sont dans d'autres dimensions et d'autres fréquences. Et on peut connaître là-dedans un autre maître qui a eu comme maître Saint-Germain, maître Jésus, qui a ascensionné. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se fait aussi de cette manière-là ? C'est que ça a été à la base des êtres humains comme vous et moi, qui ont vécu sur cette terre. Et à un moment donné, de par leur travail, de par leur conscience, ils ont ascensionné. Et donc, on peut très bien utiliser la flamme violette sans absolument savoir qui est Saint-Germain. Pour moi, c'est un petit peu ce que je partageais hier. C'est comme faire une recette. La recette peut être bonne, même si on change quelques ingrédients. C'est pas le souci. Simplement, on va utiliser, pour moi, je vais appeler ça différents éléments qui vont faire que pour moi, alors là, je vais vraiment vous parler de mon expérience. À l'heure d'aujourd'hui, je ne dois pas mettre, pour j'exagère quand je dis 3 heures, mais même pas 5 minutes. Je vais mettre quelques secondes, si j'ai envie d'invoquer Maître Saint-Germain, ça vient à la seconde, parce que je l'ai déjà invoqué plusieurs fois, parce que j'ai fait une activation, parce que j'utilise ces outils de manière régulière. Donc c'est devenu, c'est comme quand vous faites vous brossez les dents. Mais voilà, c'est pareil. Chaque jour, on a des petits rituels, chacun pour soi en tant qu'être humain. Et dans sa spiritualité, c'est la même chose. Donc, je réponds d'abord à la question. Alors oui, c'est là justement que j'en suis. C'est que là, je répète pas la même chose qu'hier. C'est-à-dire que je viens apporter des petites choses en plus. Et donc, la visualisation était une question d'hier aussi. Et c'est là que j'en arrivais que de mon expérience. Donc moi, comme je l'expérimente, je peux vous partager ce que moi je ressens, ce qui se passe, ce que je vois et surtout des témoignages qu'on me fait en retour. Et c'est ça qui est principal, c'est que pour moi, c'est d'avoir le retour des gens. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire que la puissance et la vibration va monter. Et là, moi, à ce moment-là, j'ai aucun doute parce que je le sens dans toute ma propre fréquence monte. Et donc, pour moi, invoquer Maître Saint-Germain est la première chose. Après, vous vous dites, moi, j'y crois pas à Maître Saint-Germain. Vous pouvez simplement invoquer la flamme violette. Et ça va aussi fonctionner si vous êtes persuadé que la flamme violette fonctionne. Après, c'est comme tout outil qu'on utilise. Et je viens d'abord là, avant de répondre à ta question, Catherine, c'est comme tout outil. C'est la discipline qu'on a. Alors le mot discipline, il peut faire « Ah mon Dieu !» Pourquoi ? Parce que dans nos mémoires de l'enfance, si on a une résistance par rapport à la discipline et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, par exemple, quand on a eu des parents très... eh bien peut-être qu'on ne va pas du tout vouloir entendre parler du mot discipline. Et donc je vais utiliser plutôt le terme d'être
régulier, d'être régulier, d'utiliser un outil de manière régulière. C'est la première chose pour l'activer. Alors pourquoi je ne réponds pas à tes questions, Catherine? D'abord, c'est parce que ça va permettre d'avoir une suite qui va tout de suite arriver à ta question et je vais y répondre évidemment. C'est que je propose bien sûr, là vous pouvez voir un live précédent qui était dimanche passé où je vous parle d'outils. Ça peut être je suis dans la rue parce que j'ai activé la flamme violette plein de fois et hop, je m'entoure de flamme violette, c'est bon et c'est parti. Et c'est ok. Peut-être qu'au début ça ne va pas être comme ça. Donc moi je vais vous partager en vous enseignant, vous transmettant comme si vous ne la connaissiez pas. Et quand vous me regardiez soit maintenant, soit en replay, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Et c'est toujours ça que moi je partage. Je transmets quelque chose et puis vous allez voir comment chez vous ça vient résonner. Dans votre propre vérité et comment ça va vibrer juste pour vous, tout simplement. Donc, et pour ta question, oui. Alors, on peut utiliser la flamme violette pour tout ce qu'on veut. J'ai envie de dire, la flamme violette, elle va principalement de sa puissance, sa vibration de très très haute vibration. Elle va pouvoir vraiment être utilisée pour ce qui va déjà bloquer dans une situation. Donc quelque chose qui va manquer de fluidité. Ça peut être entre deux personnes, c'est quelque chose de très difficile. Moi j'ai envie de vous dire, la flamme violette, à la base, pour pouvoir l'activer pour vous, et pour faire de vous-même cette flamme violette, j'ai envie de dire pour fusionner avec la flamme violette. Pourquoi je parle de fusion? C'est qu'à un moment donné, il ne suffira plus que d'y penser et la flamme violette, elle va vous entourer. Où vous aurez par votre puissance de présence vraiment de l'avoir fait vous allez fusionner elle, vous, elle, ça va permettre vraiment d'être dans une présence, dans quelque chose d'hyper présent rapidement. Et donc, pourquoi je parle d'abord pour soi en premier? C'est pour déjà se libérer nous-mêmes de ce qui peut être difficile. De un, j'ai envie de dire pour élever sa propre fréquence. Pourquoi déjà aller travailler sur l'autre alors que la première chose, c'est soi? Et moi, je ramène toujours à soi. C'est très bien d'avoir envie de sauver la planète, mais le principal, c'est que nous, si nous-mêmes, on élève nos fréquences et on élève notre conscience, parce que ça en fait partie, on va se transformer et on va déjà plus voir la même chose à l'extérieur de nous, puisque finalement, ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc la première chose, et c'est là que j'avais envie de vous amener dans une activation, c'est vraiment d'utiliser la flamme violette pour nous, pour élever nos propres fréquences et pour surtout nous libérer de ce qui nous contracte. Et donc la flamme violette est une flamme qui consume et qui transmute tout ce qui ne nous sert plus. Voilà pourquoi le principal est de l'utiliser d'abord pour soi. Et puis effectivement, si on a une situation, donc moi j'ai parlé avec des animaux, il y avait une situation avec des chasseurs, j'ai évidemment utilisé la flamme violette. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'active toujours pour moi. À un moment donné, ça devient instantané. Comme je dis encore une fois, ça ne va pas avec 10 minutes. Je vais d'abord moi me mettre, donc ça je vais vous le partager après, je me mets d'abord moi dans un cylindre de lumière, j'active la flamme violette. Pourquoi? Parce que j'élève mon propre taux vibratoire. Et je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe en face si moi, consciemment, je n'élève pas mon propre taux vibratoire. Et surtout, je vais être certaine de mon coup parce que je travaille sur moi en premier. Et là, c'est comme un rayon laser, ça passe à la nanoseconde de l'autre côté. Et puis après, il se passe ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, c'est aussi pouvoir s'abandonner. C'est-à-dire que c'est une flamme violette qui est exceptionnelle, enfin la flamme violette plutôt, est exceptionnelle. Elle, de 1, élève notre propre taux vibratoire. Elle peut libérer, elle peut nettoyer, transmuter toutes les énergies d'une pièce. Donc en tant que thérapeute, c'est pour ça que je disais nettoyer une pièce, nettoyer un local quand quelqu'un est venu activer la flamme violette. Il y a des enseignements fabuleux en CD. Ce que moi je propose vraiment à l'heure d'aujourd'hui, là aussi, la vibration de la Terre est tellement élevée. À l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement un changement de fréquence, de vibration. La Terre, elle est dans la 5e dimension, si on parle au niveau énergétique.
Donc c'est plutôt à nous, en tant qu'être humain, à élever notre propre fréquence vibratoire. Et tout est là, en fait. Ça va être un outil pour moi hyper puissant pour s'aligner, pour devenir puissant en nous-mêmes. Et donc pour libérer tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est de nous que ça part. Voilà pourquoi je voulais d'abord partager ça. Après, bien sûr, s'il y a une situation de blocage avec une autre personne, on peut activer la flamme violette pour soi et pour la situation. Et c'est là que j'en viens par rapport à ta question, à mon avis. Une situation de l'autre côté, alors que cette situation reste bloquée pour une ou des personnes qui souhaitent que cette situation reste bloquée. Ben justement, c'est ça que j'expliquais. Je crois que mon téléphone est passé en version un petit peu... Excusez-moi, je voulais vérifier quelque chose, mais non. C'est le soleil qui baisse un petit peu. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. C'est ce que je partageais hier, c'est que la flamme violette, elle va faire absolument ce qui est juste. Et l'autre, en fait, ça appartient à l'autre. Mais peut-être que ça va aller débloquer quelque chose chez lui, même peut-être que la personne va rester bloquée. Mais la flamme violette est tellement puissante que ça va aller au-delà de la personne. Moi, l'histoire des chasseurs, tout ce qu'ils avaient envie, c'était d'aller tuer leurs animaux. Je ne leur ai pas demandé leur avis. C'était pour aider l'ami qui avait où ces animaux étaient en danger. Parce que comme les chasseurs passaient juste derrière chez elle et qu'elle a un centre de soins, elle a eu des gros soucis avec les chasseurs où il y a évidemment des plombs qui peuvent partir de fusils. Donc moi, à ce moment-là, j'ai harmonisé, envoyé la flamme violette pour toute la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les chasseurs ont fait demi-tour. Mais moi, je n'ai pas commandé en contrôlant, en disant, bon, les chasseurs, c'est bien, c'est pas bien. J'y mets pas mon éthique dedans, à la limite. Vous voyez? Je vais laisser m'abandonner à ce que la flamme violette va faire. 3 fois, il s'est passé que ça ne s'est pas fait. Une fois, ça a carrément été annulé. Une fois, les chasseurs ont carrément fait demi-tour. C'est un excellent exemple, mais surtout, ça a été aussi fabuleux avec les animaux. Pour les animaux, comme je partageais, qui sont malades, qui sont blessés, qui vivent des traumas. Mais alors, en plus, moi, je fais de la transmission énergétique, donc c'est un tout pour moi. Donc là, je partage que, en tant que thérapeute et comment je travaille, j'active déjà de l'énergie. Et puis, j'englobe tout ça en plus de flammes violettes. Donc, je ne vais pas dire que c'est la flamme violette qui va monter sa vibration, parce qu'il n'y a rien de plus puissant. C'est plutôt ce que moi, je vais activer comme transmission énergétique qui va encore monter en fréquence. Et c'est pour ça qu'on souvent on me dit « Waouh, mais comment c'est possible qu'il se passe des transformations aussi fortes chez toi ?» Parfois, c'est la nanoseconde. Mais parce que, je ne le cache pas, j'utilise aussi la flamme violette. Voilà. J'ai vu quelqu'un arriver, mais je sais pas qui c'est. Donc voilà. Donc oui, pour une situation, mais en disant je m'abandonne à ce qui va se passer de l'autre côté. Si ça va débloquer votre relation parce qu'elle était conflictuelle et que ça doit se passer, il y a quelque chose de magnifique qui peut arriver. Mais on ne peut jamais absolument savoir ce qui va se passer. Comme je disais, et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, puis on va passer en activation parce que je ne vois plus l'heure, ça va. C'est un ami, un jour, il doit pour vous montrer aussi la puissance. J'ai dit, moi je l'utilise pour les embouteillages. Quand je vous dis, c'est absolument tout ce qui peut poser soit quelque chose de conflictuel, une situation, une dispute, quelque chose de conflictuel. Ça peut être une situation de danger. Ça peut être, je ne sais pas moi, un tremblement de terre. Je vais l'utiliser pour des catastrophes, bien sûr, et naturelles aussi. C'est aussi une flamme violette qui va être harmonisante. Elle transforme et elle consume ce qui n'est pas juste vibratoirement. Elle l'harmonise aussi, tout en étant très puissante. Donc il y a plein de circonstances pour lesquelles on peut l'utiliser. Et puis donc là, c'est un ami qui devait venir me chercher et on devait retourner. Je vais absolument refaire une initiation chez lui de l'autre côté. Et donc, il y a un gros trajet. Il est au moins plus d'1h30. Et il me fait un message de l'autre côté, mais il savait déjà que j'avais de la puissance dans mes soins, mais là, il ne l'avait pas encore expérimenté. Puis ce jour-là, il n'a plus de doute sur ce qui se passe au niveau énergétique. Et surtout, donc, il devait traverser toute la ville. Et moi, je l'ai juste en communication, je crois que c'est par WhatsApp. Et moi, je ne lui dis rien à ce moment-là, parce que moi, je sais ce qui se passe pour moi. Et j'en comprends qu'il est dans un embouteillage important
et il ne va pas arriver dans le timing juste. Mais moi surtout, je pense que de l'autre côté, je dois faire une initiation. Et donc j'ai plein de gens, des personnes qui m'attendent aussi. Et puis je vois tout ce qui peut aussi bloquer. C'est-à-dire qu'en général, quand on est dans une situation, quelle qu'elle soit, souvent c'est aussi parfois un miroir de nous-mêmes aussi. Et donc je voyais tout ce qui se passait dans tous les plans, autant par rapport à lui que par rapport au blocage de la situation. Et à un moment donné, je ne dis rien à personne, je me fais ok. Je me pose et j'active. Et là je transmets, c'est une Diksha, j'en ai déjà, pour ceux qui connaissent, j'ai initié à la Diksha. Et donc je fais toute une activation de moi, je l'amène autour de moi, et puis, et ça c'est vraiment par rapport à, vous allez le pratiquer, moi c'est par rapport à ma manière de transmettre et comment je transmets en faisceau énergétique en fait. Donc ça va directement focuser. Et donc là, je m'imagine moi, donc ça c'est un exemple, où je ne peux pas vous amener dans une activation par rapport à ça. Je vous partage comment ça s'est passé pour moi là. Et je l'ai fait à plusieurs reprises pour différentes situations. Et donc je sais que la personne l'a mis dans sa voiture. Et moi, ok, je m'entoure directement donc j'active un cylindre de lumière autour de moi, qu'on appelle en sanskrit l'antakarana, qui est donc de vraiment me placer dans un cylindre donc qui part de la source jusqu'au cœur de la terre-mère. Et donc c'est très lumineux. Donc pour la question de hier, c'était est-ce qu'on peut visualiser? C'est un excellent exemple où soit on visualise, soit on y crée l'intention, on sait parfaitement que c'est là, c'est tout point. On sait que c'est là. Ce cylindre, par rapport à plein de choses que j'active dans mes méditations, dans mes activations, donc je ne le fais pas ici, mais à chaque respiration, j'amplifie ce cylindre et à la seconde, j'invoque Saint-Germain et je m'entoure de flammes violettes. Mais dans la même rapidité, ça se fait hyper vite tout ça, de l'autre côté, je transmets la même chose. Et là, je demande que la flamme violette s'active autour de la personne. Parce que la situation, elle ne va pas juste se débloquer comme ça. Elle est toujours en résonance avec nous. Absolument quoi qu'il se passe. Et donc, tout se fait à la vitesse éclair. Donc, hop, j'active autour de moi, j'active autour de la personne de l'autre côté. Et puis, j'envoie la fréquence de la flamme violette. Et moi, je le fais consciemment. Et c'est ça que j'ai expliqué hier. Que ce soit les archanges, et surtout les maîtres ascensionnés aussi, à la base, ils ne viennent pas spécialement comme ça. Oui, alors il y a des gens qui sont connectés, c'est ok. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, et c'est énergétique, c'est ésotérique, ils ont besoin de notre libre arbitre. Donc c'est parce qu'on leur demande qu'ils sont présents. Donc moi, j'ai fait le choix d'utiliser cette flamme violette consciemment. Voilà, excusez-moi, je bouge un peu mon téléphone parce que je suis quand même en connexion cellulaire. Et donc j'ai fait le choix d'utiliser cette flamme violette consciemment. Pour moi, c'est pareil. Quand on utilise des outils, on le fait consciemment. C'est pareil pour moi, pour la flamme violette. Je vois qu'il est occupé à chercher, donc j'espère que vous me voyez bien maintenant. Et donc, c'est pareil. Je lui demande sa présence et avec mon libre arbitre, j'en fais le choix conscient. Donc, j'active consciemment la flamme violette. Et ça change tout pour la fréquence, pour moi. Et directement, je sens aussi mon taux vibratoire qui s'élève, puisque c'est le but de la flamme violette. Et donc, j'imagine la situation, je vois la situation, je vois la personne dans le trafic, et j'envoie comme un rayon laser. Et elle s'active en même temps. Donc, c'est quelque chose, quand on l'utilise, vous allez trouver votre saveur pour l'utiliser. Voilà. Donc, pareil entre deux personnes. Catherine, tu t'imagines toi, tu l'actives consciemment autour de toi, tu élèves ta propre fréquence vibratoire. Parce que tout le travail, il va se faire chez toi. Pourquoi? Parce que quand on active la flamme violette, eh ben, c'est pas... faut savoir que quand on active une flamme violette, la flamme violette, elle a la puissance de consumer tout ce qu'il y a dans votre champ. Donc, si vous avez des petites choses à libérer, ça peut être très intense en libération aussi. Donc, moi, je vous propose d'abord un travail énergétique sur vous. Et donc, c'est là qu'on sent la libération de ses propres émotions. Voilà pour ça. Je vais vous raconter rapidement, très rapidement un autre exemple. Je ne vais pas spécialement vous emmener dans des activations non plus. Je le ferai à part, selon la longueur du live, si vous êtes OK pour rester. C'est un excellent exemple pour ça, pour moi. Je suis dans le métro ce jour-là. Et j'ai un truc bizarre qui se passe à côté de mon téléphone. Faites-moi juste un pouce ou si c'est OK, que je suis toujours bien en live, à mon sens.
mais confirmez-moi juste que c'est OK. Parce que j'ai mon téléphone comme s'il faisait des petits bugs, mais je me vois toujours bien présente là. Donc confirmez-moi juste, Laurence ou Catherine, parce que je vous vois, que tout est bien OK. Et donc, rapidement, je suis dans le transport, je rentre dans le métro, et je devais aller chercher voilà, quelque chose dans un magasin. Et j'avais vraiment, moi, fait cette demande. Et donc, il n'était juste pas question que j'y arrive pas. Et il reste un timing, je monte dans le métro, et métro bloqué. Je me fais, oh là 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 là. Et j'entends le néon commence à tout s'éteindre, donc tous les wagons s'éteignent. Et il y a juste le néon qui est violet. J'adorais. Et donc, à ce moment-là, je me dis, c'est... là, on va être bloqué, on risque d'être bloqué pour un petit temps. Et donc, je m'assois, mais je ne fais pas tout de suite, je regarde l'heure. Et donc, je regarde l'heure et je me dis, bon, il me reste un timing vraiment pas long. OK, je me dis. Et là, seconde. Là, c'est visuel, par exemple. Quand quelqu'un m'a posé, est-ce que c'est une visualisation? Bien sûr. Là, en plus, je visualise pour moi, pour l'activer, tout simplement. Mais ça a été en même temps, je ne peux pas vous l'expliquer, ça a été en même temps un envoi, un faisceau de flammes violettes. Et toute ma conscience, et j'ai eu un flash en même temps, de voir toute la trajectoire du métro. Et donc, où le métro devait arriver, je l'ai visualisé. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas dans les rails du métro spécialement comment ça se passe. Ça a été un focus. Ça a été un envoi d'une visualisation. Mais qui était chez moi à la nanoseconde, j'ai rien demandé. Donc là, évidemment, ça s'est fait dans mes facultés. Mais ça peut se faire chez vous, dans une visualisation et une intention. C'est pareil en plus. Plus vous mettez comme ça d'éléments qui vont être votre couleur, plus vous allez sentir si ça chauffe. Parce qu'à un moment donné, je peux vous garantir que ça chauffe. Et vous allez sentir vos montées de vibration. Moi, là, j'ai rien eu le temps de faire. Ça s'est fait tout en un éclair, c'est le cas de le dire. J'ai fermé mes yeux, j'ai vu la flamme violette. Là, j'ai vu tout le souterrain du métro devenir violet. À la seconde, cloc, 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 tout s'est rallumé et le métro est parti. On peut me dire, ouais, c'est un hasard. Mais moi, j'ai vu tout ce qui se passait en fait. Et donc, ça a été juste incroyable. Ça a été une demande d'une nanoseconde. Et sinon, c'était foutu, j'arrivais pas de l'autre côté. Voilà, donc vous avez plein de choses. Vous avez la visualisation, vous avez l'intention, vous avez surtout la foi inébranlable que la flamme violette, il n'y a rien, absolument rien qui peut lui faire barrage. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vous allez me dire, c'est pour tout. Quand on a une foi inébranlable, ça fonctionne. Néanmoins, la flamme violette, rien que de l'activer autour de vous, vous allez sentir ce qui se passe. Et un jour, moi déjà, Saint-Germain était déjà très présent pour moi. Et je me souviendrai quand j'ai fait mon programme de Marie-Madeleine, un des modules, c'est Saint-Germain. Et je ne l'avais jamais testé comme ça. Et bien, c'est aussi très intéressant. Vous faites, par exemple, vous l'activez devant vous. Et la première fois, là, j'ai senti ce changement d'être dans ma fréquence et de rentrer dans la flamme violette. Et là, ça a tout de suite monté. Mais ça m'a vraiment permis de ressentir la différence de mon champ, donc pas de l'activer autour de moi, mais de rentrer comme si vous rentrez dans une maison ou dans un ascenseur, quoi. Et donc c'est super intéressant de le tester comme ça aussi. Donc moi, ce que je fais, je demande la présence de Saint-Germain. Moi-même, je me mets dans un cylindre de lumière et je l'active autour de moi. Et puis, je peux visualiser la situation avec l'autre personne. Et créer un passage de flamme violette ou créer une flamme violette autour de nous deux. Et tout simplement de demander que la flamme violette fasse son job. Et là, c'est la flamme violette qui s'active, évidemment. Et là, vous n'avez aucun contrôle. C'est ça que je voulais dire. 19h30. Écrivez-moi en dessous, parce que je ne sais pas, mais je suppose que je suis toujours bien en live. Écrivez-moi en dessous si vous avez des questions sur une activation. Ça ne fait que 30 toutes petites minutes, donc je pourrais très bien continuer un live, mon live ici, en faisant une activation. Donc dites-moi ce qui est OK pour vous, que je vois ce que vous m'écrivez. Comme je ne le vois pas de suite, c'est juste pour être certain. Allô, allô. Faites-moi des petits signes pour voir si je continue une activation ou si vous avez d'autres questions.
Et sinon, je vous partage comment l'utiliser pour vous, parce que quand même, pour moi, ça reste la priorité d'une activation pour soi. Et c'est là-dedans que je peux vous emmener. Bon, il devrait normalement pas y avoir de bug, parce que je vois toujours la personne présente, et au-dessus aussi. Mais n'hésitez pas à me faire signe, hein. Sinon, je recommence un deuxième live avec une activation. Ça fera 2 lives de 1 de 30 minutes. Et une activation peut-être d'un petit quart d'heure. Ça peut être bien aussi. Et que je sache si vous êtes toujours bien présent. Ah, je vois que c'est monté à 2, donc oui. Je vois pas des gris, mais je vois les petites, la présence des personnes qui augmentent. 3, ok. Mais écoutez, je vais vous emmener dans une activation. Donc les personnes qui verront en replay, sachez qu'il y a un enseignement avant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je vous réponde encore aux questions. Sinon, je vous proposerai de me l'écrire, de me poser les questions après, en commentaire. Comme je vois plus de questions qui défilent. Et donc oui, Catherine, hein, si la personne de l'autre côté, ce sera son... Il se passera ce qui se passera en fait. Ok. Je vais vous amener dans une petite activation pour vous. Alors, il y a du passage, comme je disais, mais je n'ai pas pu aller à un autre endroit. Moi, ça ne m'empêche pas de vous faire une activation. Même si je vous regarde et que j'ai un focus, je vais vous proposer de fermer vos yeux. Et je vais vous faire, parce que ce que je vous ai partagé de ce que moi j'ai fait ou comment je pratique, je ne peux pas le faire. Ça doit être un exemple pour vous. Et là, n'hésitez pas à me poser la question si vous avez besoin de réponses par rapport à ça. Ce que je peux par contre vous faire, c'est une activation de flamme violette autour de vous. Je peux d'ailleurs me déplacer un petit peu. C'est l'avantage du pied, du socle. Je peux avoir un petit peu un peu plus de lumière ici. C'est plus sympa. Voilà. Alors, j'ai bougé aussi un petit peu, mais je pense que ça doit être bon. Bon, je vais vous emmener dans une activation pour vous. D'accord ? Je vous propose de fermer vos yeux. Donc d'être bien sûr à l'arrêt. Si vous êtes chez vous, de vous mettre sur une chaise. Je propose toujours la chaise plus que le zafu, le coussin. Quand on est bien habitué à méditer, ok. Mais moi, je vous propose vraiment, surtout là, je vais faire un ancrage au cœur de la terre-mère, au cœur cristallin de la terre-mère et à la source divine. Et pour moi, c'est important, en tout cas, quand je vous l'apprends ou que je vous l'enseigne, de plutôt être sur une chaise pour vraiment avoir une bonne assise, d'avoir le dos que vous allez décoller de votre siège, vraiment, pour que la Shakti, ce qu'on appelle en sanskrit, l'énergie va vraiment pouvoir passer justement de la terre, de votre Kundalini, et de monter jusqu'au cœur de la source aussi, pour vraiment que l'énergie circule. Quand on a une bonne pratique sur un zafu, c'est ok, mais là pour moi c'est plus facile de vous l'expliquer, si vous avez pour bien ancrer vos pieds au cœur de la terre. Je vais rapidement vous amener dans le temps juste, j'ai envie de dire, parce que je ne commande pas, ça vient, et je suis bien sûr, on peut parler de canalisation, mais en tout cas je reçois. Donc, je vais quand même vous ramener consciemment, pour que vous soyez connectés, je vous en prie, au cœur de la terre-mère, et en même temps à la source divine. Et donc, je vais vous faire repasser là-dedans avant d'activer la flamme violette. Donc, vous fermez vos yeux. Et je vais vous proposer de placer votre main, la paume de votre main droite, sur votre chakra du cœur. Pour placer votre conscience sur les battements de votre cœur. Je vais vous faire rentrer vraiment dans une activation qui va prendre un timing. Donc si vous êtes OK de faire l'activation, vous restez. Sinon, vous la faites en replay. Et de placer votre conscience, je vous propose même dans votre tête de placer déjà comment vous étiez en arrivant en live, comment vous êtes maintenant et comment vous êtes même de 1 à 10 au niveau de vos émotions, comment vous vous sentez et comment vous serez après l'activation. C'est toujours intéressant de placer sa conscience sur le avant et sur le après.
et vraiment de ressentir les battements de votre cœur, les fréquences, la fréquence des battements de votre cœur. Et aussi d'offrir la gratitude, beaucoup de gratitude à votre cœur. Cette gratitude qui est une attitude de grâce. Et d'être en gratitude pour votre cœur, pour être en vie ici maintenant, sur cette planète, en ces temps de grande transformation. Et inspirez et expirez. Et là, vous pouvez repositionner vos deux mains, paume vers le ciel, sur vos cuisses. C'est une activation qui va prendre un certain temps. Quand vous allez pratiquer, ça va prendre après quelques secondes. Là, moi, je vais m'adapter à tout le monde, que vous connaissiez ou que ne vous connaissiez pas. Ça va vous permettre de la ressentir, soit de la ressentir. Tout ressenti va être unique, absolument unique pour chacun de vous. Si vous recommencez cette activation chaque jour, vous allez voir ce qui va se transformer dans votre vie, surtout en vous. Je vous propose vraiment, on ne vous entend pas, d'inspirer, vraiment de relâcher tout ce qui a pu emmener des résistances en vous, des contractions pendant cette journée. Et je vous propose de connecter votre cœur au cœur cristallin de la terre-mère, de Gaïa, de Pachamama, comme vous avez envie de l'appeler. Le cœur cristallin, c'est comme nous. Il y a un cœur cristallin autour de la terre-mère. Comme nous, notre corps cristallin, c'est subtil, ça se trouve au-delà de nos corps énergétiques, de tous nos corps subtils. Donc vous connectez votre cœur en conscience à son cœur. Et si vous baillez, c'est parfait. Il y a de la détente dans le corps qui se place. Tout ça, c'est vraiment pour emmener plus de conscience dans votre corps. Vraiment dans votre corps. Avant d'activer cette flamme violette autour de vous. Et je vais vous proposer de visualiser des racines, comme les racines d'un arbre. Donc des racines virtuelles, bien sûr, qui vont partir de la plante de vos pieds et que vous allez enfoncer, plonger très profondément pour vous connecter au cœur de la terre-mère. C'est-à-dire qu'au cœur cristallin de la terre, c'est la pure lumière. Il peut y avoir de toutes les émotions que l'être humain place dans la terre. Le cœur cristallin, vous allez vous connecter à cette pure lumière. Il y a également la pure lumière à la source. Il y en a autant dans la terre qu'à la source. Quand on se connecte à ce cœur cristallin. Et puis vous allez inspirer cette lumière et la faire remonter par vos racines, puis vos pieds, vos jambes. Vous allez inonder de lumière votre bassin, votre ventre, votre plexus. Vous allez remonter de chakra en chakra jusqu'au-dessus de votre tête pour rejoindre tous les chakras bien au-delà de votre tête jusqu'à la source divine. Puis de la source divine, vous inspirez la source qui a une immensité de lumière, une fréquence très élevée de lumière. Et là, vous allez inspirer toute cette lumière de chakra en chakra, parce que vous avez plein de chakras au-dessus de votre tête, jusque dans votre tête, inonder votre cerveau, votre gorge, votre cœur, votre ventre, de chakra en chakra, jusqu'au cœur cristallin de la terre-mère. Je vous fais tout ça pour activer votre propre cylindre de lumière. Ça va être bien plus puissant encore que d'activer une flamme violette juste autour de vous comme ça.
Et pareil, vous réinspirez et vous refaites le cycle vous-même jusqu'à la source, vous expirez, puis vous réinspirez de la source jusqu'au cœur de la terre. Et à chaque inspiration et expiration, vous augmentez cette lumière dans votre corps. Et je vais vous proposer maintenant, et là vous pouvez visualiser, vous pouvez y mettre l'intention, vous pouvez faire les deux en même temps, d'activer un cylindre de lumière. Activez-le consciemment. C'est un outil qui va vous rendre hyper puissant par rapport à plein de circonstances. Déjà, vous allez avoir cette puissance de ce cylindre de lumière que vous allez activer autour de vous avant d'activer la flamme violette. Ce cylindre, il part du cœur de la terre, il passe en vous, autour de vous, et il va rejoindre la source. Ça vous crée donc un alignement du cœur de la terre-mère à la source divine, comme une horloge qui indique 6 heures. Ça, pareil, quand je vous fais cette technique d'alignement, c'est pareil. Vous activez ce cylindre de lumière. À chaque respiration, vous pouvez visualiser, y placer l'intention que ce cylindre de lumière se remplit de lumière et que vous êtes un socle puissant, aligné du cœur de la terre à la source divine. Ça, vous le faites chacun pour vous. Et vous pouvez aussi, pour activer la lumière dans le cœur, inspirer de la lumière de la terre et en même temps l'inspirer de la source. Et vous allez rejoindre cette lumière à votre cœur. Et comme un soleil, vous expirez tous ces rayons de lumière dans votre cœur. Et de votre cœur, comme une explosion de lumière, de votre cœur, toute la lumière s'expanse dans votre corps physique. Cette lumière, vous remplissez vos cellules, votre sang, vos organes, vos tendons, vos muscles, chacune de vos cellules. Faites-les vibrer de lumière. Ça, c'est déjà un outil à part entière. C'est un outil unique d'activer votre cylindre de lumière. Là, moi, ma fréquence, elle est déjà complètement montée. Il fait chaud. Je ne sais pas comment il ferait chez vous. Vous me le direz après. De là, vous pouvez consciemment activer le temps que vous voulez. À un moment donné, vous pratiquez 40 jours. Vous n'aurez plus qu'à la demander. Votre cylindre, il s'activera comme ça. Pareil pour la flamme violette. Maintenant, consciemment, vous demandez la présence de Maître Saint-Germain si c'est juste pour vous. Maître Saint-Germain est le détenteur de la détient cette flamme violette. C'est le seul. Ou vous demandez uniquement à la flamme violette, et vous le faites consciemment aussi, de s'activer autour de vous. Alors moi je vous parle comme moi je le fais. Donc je vous emmène dans l'activation. Quand j'ai créé cette connexion de la source à la terre et de la terre à la source, je me vois vibrante et pulsante. Et là, je demande la présence de Maître Saint-Germain à mes côtés. Je vais faire une activation pour votre corps physique, pour vos émotions, de vous à vous, pour élever votre conscience et vos fréquences. Maître Saint-Germain, je demande ta présence. J'active consciemment la flamme violette autour de moi. Et je te demande aussi d'être présent dans cette activation. J'active la présence et la puissance de la flamme violette. Cette flamme violette qui consume et qui transmute
tout ce qui ne me sert plus et élève mon propre taux vibratoire. Flamme violette, active-toi autour de moi. Consume et transmute tout ce qui ne me sert plus. Mes émotions, mes pensées, mes croyances, pour élever ma fréquence vibratoire. Et là, vous pouvez vous voir entouré d'une flamme violette. Vous êtes dans votre cylindre de lumière et vous activez consciemment la flamme violette, qui là est hyper puissante. Ça va chauffer, vous allez sentir vos fréquences monter. Et là, vous lui demandez encore de s'activer dans chacune de vos cellules. Que chacune de vos cellules soit remplie de lumière et soit activée de flammes violettes. Et là, vous pouvez passer en revue tout ce que vous voulez. Vos organes, vos tendons, vos muscles. Vous pouvez demander à la flamme violette de s'activer dans votre ADN, dans votre ARN. Soyez conscient que ça va élever votre fréquence. Et donc, que ça va libérer et transmuter ce qui doit l'être. C'est très puissant. Donc activez ça comme c'est juste pour vous. On peut très bien, consciemment, faire le choix de garder la flamme violette active autour de soi. Dans les transports en commun, pendant votre journée, vous mangez. On peut faire ça consciemment. Ça va tout le temps brasser. C'est comme un feu. Vous voyez le feu. Je regardais pour être sûre. Vous voyez un feu avec des flammes orange, jaune. Là, vous voyez cette flamme violette. Et vous activez. Et vous demandez que cette flamme violette, elle vous nettoie complètement. Elle va libérer toutes les émotions qui vous contractent. Et à un moment donné, vous pouvez voir que tout se libère. Vous pouvez le voir. Si vous avez la visualisation qui vous est facile, faites-le. Ou mettez-y l'intention. Il fait très chaud. Donc, faites-le aussi. Si vous avez envie de faire ça plus doucement, faites-le aussi. Moi, avant de faire des soins et de transférer des transmissions à des personnes, j'active la flamme violette autour d'elles. Parce que ça va déjà faire le job. Et quand je vais ressentir, ça va être complètement différent dans les énergies. Je vous propose vivement d'utiliser cet outil quand vous sentez que c'est nécessaire. Vous pouvez faire 40 jours comme tout outil. C'est transformationnel. Comme je disais, c'est un outil unique, exceptionnel, transformationnel, qui peut être très rapide aussi, selon comment on l'utilise et comment on l'active. Et là, vous pouvez aussi sentir que plein de choses se libèrent et puis que ça devient plus frais. Et là, vous pouvez faire le choix de garder cette flamme violette autour de vous, ou pas, et de vous dire, là c'est bon, je teste un peu, j'y vais pas trop vite. Et vous ramenez vos deux mains à votre cœur. Pourquoi on fait ça? Déjà, c'est la prière dans beaucoup de pays. Et aussi, c'est pour réunir le cerveau droit, pour harmoniser le cerveau droit et le cerveau gauche. Et là, vous pouvez simplement honorer votre propre lumière et remercier, si vous avez cette croyance de Saint-Germain, de le remercier aussi. Parce que je peux vous dire que lui demander sa présence, c'est encore plus puissant. Ça, c'est de mon expérience. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée, une magnifique après-midi. Et je vous souhaite surtout d'expérimenter. Je vous propose, je vous conseille vivement d'expérimenter et de venir me partager comment ça se transforme dans votre vie. Et je vous dis à bientôt. Alors, pour revenir par contre, encore, je peux vous dire juste au revoir là, mais je vous propose de revenir quand vos deux mains sont sur votre cœur, de replacer encore votre conscience là, sur ces battements. Peut-être qu'ils auront changé votre battement du cœur.
peut-être qu'ils étaient rapides et que là, c'est différent. Vous pouvez avoir toutes les perceptions. Elles sont uniques à chacun de nous. Revenez juste là. Et surtout, quand c'est juste pour vous. Peut-être que moi, je vais vous dire au revoir et vous avez encore envie de rester 10 minutes dans cet état. C'est OK. Faites-le quand c'est juste pour vous. Quand ce sera OK pour vous, que vous avez replacé la conscience sur les battements de votre cœur, vous revenez ici dans l'instant présent. Et là, vous allez ouvrir les yeux. Et ce que j'allais oublier de vous dire, c'est de regarder comme ça s'est transformé. Regardez déjà autour de moi. Parce qu'évidemment, je le fais avec, même si j'ai une partie de moi voilà, qui regarde encore où je suis. Il y a toute la partie aussi qui est en activation avec vous. Regardez comment ça a changé en vous. Comment vos émotions ont changé. Comment dans la pièce, ou si vous êtes à l'extérieur comme moi, c'est vrai que la lumière, c'est incroyable. Comment ça a changé, même à l'extérieur. Est-ce qu'il y a plus de paix? Est-ce que vous sentez plus en paix? Partagez-moi, parce que moi, j'adore avoir des retours de témoignages. C'est vibrant et j'adore ça, parce que les transformations sont tellement uniques et impressionnantes à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis au revoir et à bientôt.